Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un devis en utilisant Xero. Donc, tout le monde n'est pas dans son activité ne fait pas de devis, mais le principe de la facture client-fournisseur s'appuie sur la même compréhension du tableau, de la saisie d'informations. En tout cas, il y aura une vidéo spécifique sur la facture client, la facture fournisseur, et voici la vidéo concernant l'établissement, la réalisation d'un devis donc pour un client. Alors, il y a deux façons de faire un devis d'accéder à l'interface de réalisation du devis. Soit vous passez par la partie business et quote, quote étant le mot anglais pour devis. Vous êtes là sur cette interface et normalement, comme il n'y a pas de données saisies, comme il n'y a pas de U d'écriture, évidemment il n'y a rien, sinon tous les devis seraient saisis ici. Donc vous voyez quand tous, il n'y en a aucun. Draft, c'est-à-dire les exemples, les brouillons, il n'y en a aucun. Envoyé, il n'y en a aucun. Décliné, il n'y en a aucun. Accepté, aucun. Et facturé, un devis accepté, donc facturé, il n'y en a aucun également. Donc vous pouvez faire business, quote, vous arrivez sur cette page et vous faites new quote, donc nouveau devis. Petite précision, quand vous êtes dans un pays comme la France ou la Belgique, apparemment le logiciel se met grâce à de la géolocalisation en français, pardon. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Donc c'est pour ça que je vous montre la version en anglais, en sachant qu'il n'y a pas il y a pas beaucoup de mots anglais insurmontables, c'est pas très compliqué. Donc voilà la première possibilité. Ou alors vous cliquez sur le raccourci, donc toujours le petit plus, et hop, en un clic, vous allez sur la même. En fait, vous cliquez et vous arrivez sur la même chose, la saisie d'un devis. Et donc voilà comment ça se présente. Donc new code, nouveau devis, donc customer, donc soit vous allez chercher une fiche client que vous avez déjà saisie, on l'a vu dans la vidéo précédente, donc soit en passant par contact, soit all contact ou customer ici. Soit vous avez un client ponctuel et vous mettez son nom directement, donc monsieur X, voilà. Donc monsieur X est un nouveau contact. Voilà, donc quand vous aurez validé, il aura sa fiche contact qui pourra être complétée. Il n'y aura que son nom sur la fiche contact. Donc vous mettez le nom du client, vous pouvez ajouter un titre ou un résumé, mais ça c'est plus de l'artifice. Enfin, pour la compréhension du devis, c'est pas nécessaire d'aller sur ça. Donc la date du devis par défaut. Le devis expire, donc là vous pouvez mettre plus 7 jours, 14 jours, 30 jours ou une autre date, la date d'expiration du devis. Le numéro du devis, donc là vous pouvez modifier et vous pouvez aller dans Settings, je vous montrerai, enfin là dites-le moi si vous voulez faire commencer les devis ou les factures ou les factures clients ou fournisseurs à un autre numéro que le 0001. Il y en a qui souhaitent donner un peu un historique apparent, et donc on peut commencer un autre chiffre. Le principal, c'est que une fois que vous avez déterminé un nombre, il faut que ça se suive. Si vous commencez à 300, bah, c'est 300, et après c'est 301, 302, etc. Donc on peut modifier ça, mais il faut que la suite soit respectée, enfin de toute façon elle est respectée automatiquement. En référence, donc là c'est pour vous, hein, c'est pour plus par référence si vous avez la référence d'un cahier des charges, la référence d'une facture pro forma, enfin une autre référence que vous pouvez mettre ici, c'est plus pour mémoire. Donc ça c'est voilà les premières étapes. Ensuite, donc en euros, item, ça va être la référence. Donc item, pour l'instant vous n'avez aucune référence puisque votre catalogue est vide, donc vous pouvez remplir donc vous cliquez sur le menu déroulant, soit vous ajoutez un item, soit vous n'en mettez pas, parce que ça peut être par exemple une vente ponctuelle, donc pas nécessité de mettre la description, enfin le produit vendu en catalogue, puisque c'est vendu qu'une fois. Si vous êtes dans les premières saisies, vous voulez mettre des produits récurrents ou des services, par exemple un abonnement à 30 euros, vous mettez, donc là c'est la première saisie, donc vous mettez add item, donc l'item code, là vous mettez votre codification, hein, donc par exemple abonne 30 euros, donc vous pouvez rajouter V1 si vous en avez, donc vous rajoutez l'abonnement V1, ensuite le prix unitaire, donc vous mettez 31 euros, le compte des ventes, donc comme on l'a vu précédemment, le compte 200, et taxe par défaut, donc c'est 23%. Là, ne modifiez rien parce que la société vend à 23% par défaut. Si vous vendez à une société,
italienne par exemple qui a son numéro de TVA, donc on est en intracommunautaire, auto-liquidation de TVA. La fiche contact du client, vous allez la renseigner comme on l'a vu dans la vidéo précédente avec une TVA, une exemption de TVA parce que auto-liquidation de TVA. Donc, mais là, comme on est dans la fiche produit se vend toujours hors taxe. Donc quand vous allez mettre le devis ou la facture client en mettant ce produit-là, mais s'adressant à un client pour lequel vous avez déjà paramétré, déjà renseigné le fait qu'il était en auto-liquidation, donc la TVA ne sera pas facturée. Mais par défaut, vous laissez tel quel. Donc là, vous mettez la description, abonnement V1, service renouvelable, blablabla. Donc là, c'est vous qui notez le texte. Là, vous cliquez si vous voulez faire un suivi spécifique par rapport à un produit. Si vous voulez des données plus spécifiques sur un produit. Et vous sauvegardez. Donc là, on a rempli dans la partie sell, je vends ce produit-là, parce qu'on est dans un devis. Vous pouvez très bien aussi créer un item pour un produit que vous allez acheter. Donc là, si vous vendez uniquement, vous décochez ça. Et si vous achetez et vous vendez, vous décochez ça. Donc, évidemment, là on va le voir après dans la partie facture fournisseur, vous ne cocherez pas ça parce que vous ne le vendez pas, vous l'achetez. Donc vous remplirez le même principe d'information dans cette partie-là. C'est toujours la même chose. Donc vous sauvegardez. Donc ça vous permet d'avoir dans ce produit, dans le catalogue produit, les saisies d'informations déjà. Donc si vous voulez faire ressortir la fiche produit, hop, vous voyez que elle apparaît là. Et donc quand vous cliquez dessus, vous retrouvez les informations. Donc voilà, vous pouvez supprimer le produit ici ou alors le déplacer pour le mettre là. Donc évidemment, on ne voit pas la différence parce que c'est le même, mais sinon, supprimer le produit, déplacer le produit. Donc là, je supprime la répétition du premier produit. Donc vous pouvez en ajouter d'autres. Hein. Donc là, hop, menu déroulant. Soit vous ne mettez pas de référence si c'est un one-shot, soit vous créez un item comme on vient de le faire. Et vous, au fur et à mesure, ça va remplir le devis, ça va rajouter des lignes, et vous pouvez rajouter directement une autre ligne, et puis anticiper sur le fait que vous allez vendre 3 produits ou pas. Donc comme vous avez paramétré, le logiciel est paramétré en taxe exclusive par défaut, ça veut dire qu'on voit bien le subtotal, c'est-à-dire le hors taxe, la TVA à 23% par défaut, et le résultat TTC au total. Donc si on met taxe inclusive, donc là c'est 23%, et là ça, en général ça n'est pas concerné, donc si vous êtes sur du no tax, vous n'avez pas de TVA, vous n'avez pas le détail. Donc vous mettez taxe exclusive toujours. Il ne le prend pas. Hop, il y a un petit bug. Voilà, hop. Bon, il suffira de charger la page. Donc imaginons qu'on retrouve les informations qu'on a vues au début. Et là, vous mettez sauvegarder. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous le sauvegardez en brouillon, soit vous sauvegardez et vous continuez à éditer, soit vous sauvegardez et vous voulez saisir un autre devis. Vous pouvez faire save tout simplement. Ça sauvegarde. Donc, voilà. Donc il a été sauvegardé ici. Vous pouvez revenir dessus hop, en cliquant sur le devis et le compléter puisqu'il a été sauvegardé, mais donc il n'a pas encore été envoyé. Quand vous voulez l'envoyer au client, vous avez paramétré auparavant les templates d'email par exemple, sinon vous faites send et ça vous donne le texte en anglais, mais ça vous pouvez le paramétrer, hein, vous pouvez le changer. Et puis vous mettez l'email du destinataire et vous envoyez. Donc je vais mettre contact, hop, voilà, ça c'est mon email direct et vous pouvez vous envoyer une copie sur votre email et vous faites envoyer, tout simplement. Donc là, le devis a été envoyé et après vous aurez le détail si le devis a été vu et puis s'il a été refusé ou accepté. Et s'il a été accepté, à ce moment-là, vous pouvez le facturer ensuite si le paiement a été enregistré. Donc voilà l'exemple du devis. Donc c'est extrêmement simple. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de complications. C'est pour rajouter un devis. Hop, je vais reprendre partir sur quelque chose de vierge. Voilà, taxe exclusive. Donc on peut faire la même chose dans Customer. Mister
exemple 2. Donc là, nous contacte. Là, ça expire dans 30 jours. Donc c'est le devis numéro 2. Référence, j'en mets aucune. Vous pourriez mettre un texte que vous voulez avec des mots-clés. Item, je vais reprendre le même produit, donc comme si vous en aviez un. Et je vais prendre un autre produit que je vais vendre qu'une fois, donc pas de référence, pas enregistré dans le catalogue. Et je mets service 2, quantité 1, prix unitaire, je mets 49 au hasard. Le compte, c'est le compte 200, ce que je vends. Taxe exclusive, donc la taxe, la TVA par défaut à 23%. Et ça calcule bien le hors-taxe, la TVA et le montant TTC. Et vous pouvez sauvegarder et envoyer si vous le souhaitez. Voilà, ça est sauvegardé. Et puis voilà, le draft. Et là, vous avez le devis précédent qui a été envoyé, donc, qui a été qui a été réalisé et envoyé. Et là, vous avez le draft qui n'a pas été envoyé. Vous pouvez revenir dessus, le modifier, éventuellement changer, ajouter une ligne. Et puis, je vais remettre le même produit. Voilà, et puis, etc., etc. Et vous sauvegardez et vous envoyez si vous le souhaitez, de la même façon. Voilà pour la partie devis, c'est très simple. Prochaine vidéo, facture client, invoice. Merci.